Darro, bonjour Bruno, merci Bonjour d'être là. Nabia. Julien Sauvager partageait un témoignage recueilli sur place, une jeune manifestante qui faisait la distinction entre l'engagement politique et l'humanité. On sait que ce mouvement reste très surveillé par les autorités françaises. Oui, alors bien sûr, hein, les autorités françaises et les autorités en général, mais ici en France, les autorités surveillent de très près effectivement ce qui se passe dans les universités, parce qu'évidemment il y a des précédents historiques, on pense à mai 68, donc tout cela est surveillé sans vouloir non plus pour le moment donner l'impression que le pays est absolument bloqué, etc., même uniquement dans les universités, parce que ce n'est pas le cas, hein. Ce qui se passe en France n'a pas l'ampleur de ce qui se passe aux États-Unis. On va en parler tout à l'heure, mais quand même le message envoyé par Gabriel Attal, par l'hôtel Matignon, c'est la fermeté est totale, elle restera totale. Bon, c'est toujours la même position des autorités. Oui, la contestation est légitime, la prise de parole en faveur du peuple palestinien est tout à fait légitime. Qui ne l'est pas, ce sont les blocages, les vitres brisées, les occupations illégales, etc. Tout ça est hors la loi au sens propre du terme, et donc cela ne peut pas être toléré. Alors en face, effectivement, vous avez tous ces étudiants, ces syndicats, ces partis politiques. Alors comme l'a dit Julien Sauvager, c'est quand même effectivement une grande partie de la gauche hein, qui est sur cette position. Donc il y a aussi un aspect politique à ce mouvement. Et les étudiants, ils veulent aussi maintenant faire un peu passer le message qu'ils condamnent absolument ce que fait le gouvernement israélien, mais que ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont antisémites. Certains acceptent l'appellation à la rigueur antisioniste ou plus simplement anti-Netanyahou, hein, un sentiment que peuvent éprouver d'ailleurs de très nombreux Israéliens. En Israël, il y a beaucoup de manifestations contre le gouvernement Netanyahou, mais ils essayent de sortir un peu de cette accusation puisque vous soutenez voilà la souffrance du peuple palestinien, etc., c'est que forcément vous êtes contre l'État d'Israël. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques slogans, pas beaucoup en France, hein, comparé encore une fois aux États-Unis, qui étaient un peu ambigus hein, quand on dit la Palestine du Jourdain à la mer. Bon, bah, ça veut dire que l'État d'Israël ne peut pas exister. Mais franchement, en France, c'est assez minoritaire. Et maintenant, ils s'attachent vraiment à dire nous, ce qu'on dénonce, c'est la guerre actuelle menée par ce gouvernement israélien. Et en aucun cas, nous ne sommes antisémites. Bon, alors en face, évidemment, beaucoup de manifestants pro ou de sympathisants pro-israéliens ont du mal quand même à accepter cet argument et trouvent que le débat n'est pas vraiment possible de manière sereine et équilibrée. Mais sur ce dossier, il est toujours compliqué, ce débat. Et en quoi ce qui se passe ici en France, Bruno, est différent de ce qu'on observe aux États-Unis? Alors, ce qui se passe ici en France est inspiré de ce qui s'est passé d'abord aux États-Unis dans les universités, hein, de manière beaucoup plus massive. Hein, aux États-Unis, c'est certes les grandes universités, Columbia, Yale, UCLA en Californie, mais dans tous les États, même au Texas par exemple. Donc c'est un mouvement beaucoup plus vaste qui a provoqué d'ailleurs une intervention policière et une répression beaucoup plus importante. Il y a eu Et plus de des 2000 images qui illustrent derrière vous. Voilà. Donc les campements, pour le moment, ont été évacués. Donc ça, c'est un peu le point commun entre la France et les États-Unis, c'est que pour le moment, les occupations illégales ont été stoppées. Évidemment, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça Oui, aussi, ça même vaut si et on pour la démantèle France les campements, il se et passe pour les quoi? États-Unis. Ça ne veut pas dire que la colère retombe, ça ne veut pas dire que l'indignation retombe. Bon, la différence, c'est qu'aux États-Unis, on est en campagne électorale et que Joe Biden sait très bien qu'il joue gros, hein, parce que dans ces manifestants pro-palestiniens, il y a beaucoup de jeunes électeurs qui votent démocrates et qui ne comprennent pas ce qu'ils estiment être un soutien absolument inconditionnel à Israël, malgré quelques critiques contre le gouvernement Netanyahou. Mais le fait que les États-Unis, ça aussi c'est très différent de la France, continuent à livrer des armes à Israël par exemple, et Joe Biden sait très bien que ça pourrait lui coûter cher le jour de l'élection, parce que beaucoup de ces jeunes électeurs dans la tranche 18-30 ans, eh bien, pourraient tout simplement décider soit de rester chez eux, et ce sont des voix qui feraient cruellement défaut à Joe Biden, soit même pour certains d'entre eux aller voter Donald Trump. Donc aux États-Unis, c'est vraiment suivi de très très près par Joe Biden. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour ces éléments de compréhension. L'ampleur de